Vous avez envie d'écrire un livre rapidement, mais vous savez pas comment faire parce que vous êtes bloqué, vous n'avez pas d'idée, ou alors vous avez l'impression que le temps file à toute vitesse. Et tout ça sans que votre manuscrit n'avance d'un pouce. Eh bien ne désespérez pas parce qu'aujourd'hui je vais vous révéler une méthode qui vous permettra d'écrire un livre rapidement et le tout en un temps record. Je suis Erwan Tars et je suis passionné de lecture et d'écriture et notamment j'ai écrit 3 bouquins que je ne publierai absolument jamais, donc ça sert à rien de demander, ça n'arrivera pas. Et je vous révèle ici comment j'ai procédé pour réussir à écrire. Donc vous pouvez constater que le décor a légèrement changé, c'est normal, je suis en plein déménagement donc ne vous attardez pas trop à ça. Cette vidéo va s'articuler notamment en 2 points spécifiques, à savoir la résolution de différents problèmes et en dernier lieu la méthode que j'utilise notamment pour écrire. La toute première chose à laquelle vous devez penser lorsque vous voulez écrire, c'est surtout de faire des exercices d'écriture au quotidien. Ça, c'est hyper important. Vous devez écrire tous les jours, absolument tous les jours. Vous écrivez n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, mais dans tous les cas, il faut écrire. Cet exercice, en fait, ça va vous permettre de sortir de vos blocages et tout simplement de commencer à prendre plaisir à l'écriture, à cet exercice-là. Au bout de 2-3 semaines, à force d'écrire tous les jours un petit peu, même si c'est qu'une ligne ou qu'une phrase, eh bien, vous allez conserver cette habitude et vous allez l'ancrer comme étant quelque chose de positif. La deuxième astuce qui est hyper importante de connaître, c'est d'écrire sans pression. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'écrire quelque chose de sensé, de faire attention à la qualité, de choisir des mots un petit peu complexes ou des choses comme ça. Non, faites des phrases super simples et écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Vraiment, ça c'est aussi hyper important parce que justement, ça va vous montrer que vous êtes capable déjà de réfléchir à des choses, de structurer votre pensée et en fait, tout simplement, les choses vont découler. Donc, ce sera peut-être pas lisible pour d'autres personnes autres que vous. En revanche, vous allez prendre vraiment beaucoup de plaisir en fait à le faire. Moi, en tout cas, c'est mon cas. N'oubliez pas que la première personne pour qui vous devez écrire, c'est d'abord pour vous avant de commencer à écrire pour les autres. Et on verra après, justement, comment faire pour écrire pour les autres. La chose suivante, si jamais vous vous sentez bloqué dans l'exercice de l'écriture, n'hésitez pas aussi à changer d'environnement. C'est-à-dire, plutôt que d'écrire tout le temps sur votre bureau, vous ne savez pas trop comment est-ce que vous allez faire, vous prenez un papier, un crayon, un carnet de notes, vous allez vous mettre dans un parc et vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête à ce moment-là. Ça aussi, c'est super agréable parce qu'on s'imprègne d'un environnement qui est différent et du coup, notre écriture est également modifiée avec ça. Également, ce qui peut vous aider à gérer des blocages, c'est notamment de faire de l'exercice physique. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal parce que l'écriture est un exercice intellectuel. En revanche, si jamais vous faites de l'exercice physique en plus de votre exercice intellectuel, vous allez trouver une forme d'équilibre et ça vous permettra en fait de vous aérer l'esprit. Moi, par exemple, la marche, faire un basket, aller faire une session de piscine ou n'importe quoi, en fait, ça va vous aider à vous vider l'esprit et tout simplement, quand vous allez vous remettre à écrire, là, vous allez prendre d'autant plus de plaisir. Et enfin, la dernière chose qu'il est important de savoir, c'est de lire pour s'inspirer. En effet, en fait, lire des œuvres des autres sans forcément faire du plagiat, parce que ça n'a strictement aucun intérêt, ça va vous permettre en fait de vous imprégner des structures des uns et des autres, des tournures de phrases, et finalement de trouver vous votre propre style de narration. Vous allez voir que peut-être que vous allez vous surprendre par exemple à mettre des notes d'humour alors que vous n'étiez pas du tout parti dans cette optique-là, par exemple initialement. Moi, ça a été mon cas, c'est pour ça que j'en parle ici. La lecture permet vraiment du coup de s'aider, de prendre des exemples pour exprimer une idée et on se dit mais tiens, cette personne-là elle a réussi à exprimer cette idée avec tellement de simplicité, de facilité, comment est-ce qu'elle a fait pour le refaire, enfin pour la produire, et du coup moi j'aimerais bien la reproduire. Je sais pas si j'étais très clair, mais dans tous les cas voilà, vous avez compris l'idée. Donc maintenant on va passer à la partie qui pour moi me semble être la plus importante de cette vidéo et qui sera un petit peu plus longue que la première partie, à savoir c'est la deuxième partie, quelle est la méthode que j'utilise notamment pour écrire un livre. Alors cette méthode, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif hollywoodien, donc c'est quelque chose qui est déjà très connu parce que ce sont des méthodes d'écriture notamment pour les scénarios, pour les films d'Hollywood. Donc vous pouvez vous en inspirer notamment pour que ce soit lisible vis-à-vis des autres, simplement pas des phrases non construites qui sortent de votre tête, essayez de créer du suspense et de l'envie, et pour ça justement il y a une trame à respecter pour pouvoir se dire tiens, cette lecture-là peut potentiellement donner envie de lire. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que cette structure qui peut donner envie de lire ? Alors la première étape, c'est ce qu'on appelle l'acte 1, à savoir c'est la présentation du personnage principal et de son environnement, ainsi que l'événement déclencheur qui va perturber en fait cet équilibre. Donc imaginez bien cette structure, cette première partie, vous pouvez très bien vous dire, tiens, je prends mon temps dans la phase descriptive de l'environnement de la personne, et sachez une chose, plus vous prenez votre temps pour immerger quelqu'un dans un environnement,
plus ça va donner en fait envie de continuer à lire parce qu'on va se dire tiens, c'est un environnement dans lequel moi je me plairais bien. Et du coup, je prends par exemple l'exemple d'Harry Potter, les phases descriptives de cet environnement où un petit garçon a plus ses parents, il vit sous un escalier, finalement tout est un peu morose, et là arrive un monde qui s'offre à lui de magie. C'est un petit peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que c'est ça l'acte 1, c'est la phase introductive, c'est ni plus ni moins que la présentation du personnage principal, de ses qualités, de ses défauts, de son environnement dans lequel il évolue habituellement, et la chose qui vient basculer, là pour le coup c'est quelque chose de positif dans Harry Potter, c'est l'ouverture au monde de la magie. Alors vous, dans votre histoire, ça pourrait être tout à fait autre chose, ça peut être au contraire quelque chose qui vient perturber négativement, par exemple, je sais pas moi, tout se passe bien et un jour le personnage principal chope une maladie et du coup ça va profondément bouleverser sa vie et va s'engager ensuite les actes qui vont suivre. Ça peut tout à fait être ça aussi. Donc ça, c'est à vous de voir en fait en fonction de l'histoire que vous voulez raconter. Donc voilà, ça c'était l'acte 1, la phase introductive. Maintenant, on va passer à l'acte 2 qui s'appelle la confrontation. Alors la confrontation, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est ni plus ni moins que votre personnage principal qui va réagir à cet événement et qui va prendre des mesures pour résoudre le problème qui s'offre à lui. Je pense par exemple à un livre qui est sorti il y a peu de temps et qui a fait pas mal on va dire les gens ça leur a plu en fait, ni plus ni moins. C'est un livre où, alors il faudra que je vous mettrai une petite photo de ce livre-là parce que là j'ai plus du tout le titre en tête. En revanche, j'ai une partie de l'histoire en tête, à savoir, c'est une personne qui vit une vie normale et on lui apprend qu'elle a un Alzheimer précoce. Et du coup, ce personnage principal va réagir à cet événement en prenant une décision qui va l'emmener vers d'autres aventures. Et justement, c'est ça la confrontation. Dans cette partie de la confrontation, le personnage principal va notamment rencontrer des alliés ainsi que des ennemis dans son aventure. Il y a une montée de tension et il y a des obstacles qui vont se dresser devant lui. Par exemple, dans Harry Potter, on va reprendre cette analogie-là. On voit qui sont les alliés, ça va être Ron et puis Hermione. Et ses ennemis, ça va être quasiment tous les Serpentards. Et l'obstacle qui va se dresser à lui, notamment majeur, ça va être Voldemort, avec toute la pression sociale aussi qu'il peut recevoir parce qu'il a eu un super papa magicien ou je sais pas quoi. Bon bref, vous comprenez l'idée, c'est ça en fait l'acte 2, la phase de confrontation. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà avec ces deux phases-là, vous avez donc la phase d'introduction et ensuite vous avez la phase de confrontation. C'est quelque chose qui déjà monte, qui est en forme de montée, c'est-à-dire que la tension monte à ce moment-là, l'attention que vous captez auprès de votre lecteur et commence à prendre en fait tout simplement. Et en fait il n'a qu'une seule envie là, à ce moment-là, c'est de savoir ce qui va se produire. Et c'est là qu'intervient l'acte 3, qui pour moi est l'acte le plus important, qu'on appelle le climax. C'est à ce moment-là, en fait, au niveau du climax, c'est en gros, vous êtes arrivé en haut de la courbe, et en fait, ce climax-là, c'est ni plus ni moins que le personnage principal va affronter ce plus grand défi-là. C'est à ce moment-là, en fait, que vont se décortiquer certaines problématiques. Donc c'est vraiment ce moment qui est décisif, parce que le personnage principal fait face, en fait, à son adversaire principal, ou alors à son plus grand obstacle. Voilà, j'insiste vraiment là-dessus. C'est vraiment cette phase haute, en fait, qu'on appelle le climax. Et enfin, du coup, le climax va engager l'acte 4, qui est l'acte final, finalement, qu'on appelle la résolution. La résolution, c'est ni plus ni moins que la résolution du conflit principal. Donc, comment est-ce qu'Harry Potter a gagné ? Comment est-ce que la personne comment est-ce que s'est terminée son histoire d'Alzheimer précoce ? Ça, justement, c'est ici que vous allez le raconter, c'est dans la phase de résolution. Donc le personnage principal change ou apprend quelque chose de nouveau en fait, tout simplement. Et du coup, il y a un retour à un nouvel équilibre dans le monde du personnage. Donc c'est un peu la boucle qui est bouclée, donc on arrive au climax, ça descend, et là on revient en fait au même niveau que la phase d'introduction, à savoir l'équilibre initial. Donc c'est un équilibre positif ou négatif, ça c'est à vous de le choisir et de le décider. Donc vous voyez, c'est cette structure en fait qui est claire et qui est plutôt efficace, qu'on retrouve dans les films hollywoodiens pour justement raconter une histoire qui va captiver l'attention des gens. N'oubliez pas que cette structure n'est pas forcément à structurer sur la durée d'un livre entier. Vous pouvez très bien structurer la chose de la manière suivante, à savoir faire une phase d'introduction acte 1 sur les 2 premiers chapitres, une confrontation acte 2 au milieu de ces chapitrages, un climax dans une problématique, une résolution, et ensuite on repart sur un autre chapitrage. Donc vous pouvez faire tout à fait 3 ou 4 cycles de ces problématiques-là sur un même bouquin,
Donc vous voyez, il n'y a pas de vérité. Ou alors vous pouvez même carrément faire un premier bouquin uniquement sur la phase d'introduction, un deuxième bouquin uniquement sur la confrontation, un troisième bouquin sur le climax et un dernier bouquin sur la résolution. C'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez ensuite utiliser cette structure. Mais dans tous les cas, vous pouvez la gérer comme vous le souhaitez. Et c'est ça qui est aussi le plus important. Ce n'est pas des choses figées. Ce sont simplement des repères qui vous permettent de vous diriger. Donc voilà, en fait, pour maintenir la motivation, il faut d'abord écrire pour soi. Il faut écrire quelque chose qui nous fait plaisir d'écrire, si on a envie de raconter une histoire ou si on a envie de créer quelque chose. Mais commencez pas, en fait, à vouloir faire des structures très, très complexes, à savoir, vous savez, il y a des personnes qui vont utiliser un tableau, elles vont faire des carrés avec les différents personnages, quels sont les traits de personnalité des uns et des autres, et comment est-ce qu'ils vont faire pour les faire interagir entre elles. Donc vous n'êtes pas du tout obligé d'aller dans ce genre de choses, dans ce travail de préparation, parce que l'écriture, c'est avant tout un exercice, un entraînement en fait quotidien à faire. Et plus vous allez le faire, mieux ça va être. Alors j'avais déjà regardé notamment aussi un conseil de Bernard Werber, que je pense que c'est un auteur qui est très connu et qui pour moi me semble excellent. Au-delà de l'aspect informationnel qu'il va allouer, donc c'est-à-dire une phase de recherche hyper importante dans ses écrits, il va notamment expliquer, et ça je l'avais vu dans une de ses conférences, que notamment lui ce qu'il faisait, et notamment c'est ce qu'il a fait pour les fourmis, c'est que en fait il a écrit son premier livre des fourmis en un certain temps, et ce livre-là, sans le relire, sans relire tout ce qu'il avait écrit, il a essayé de se souvenir de ce qu'il avait noté dedans, et il a réécrit toute l'histoire une deuxième fois. Donc il a réécrit cette histoire une deuxième fois, puis une troisième fois, puis une quatrième fois, et jusqu'à 10 fois de mémoire. Alors il explique aussi pourquoi est-ce qu'il a fait ce choix de réécrire 10 fois son livre sans jamais le relire. C'est tout simplement parce que y a des éléments qui viennent obstruer notre pensée quand on écrit comme ça et qu'on ne prend pas le recul. Et le fait de faire cet exercice-là, ça veut dire qu'on ne va sélectionner que les informations qui sont importantes, on va les simplifier, et du coup, on va les rendre beaucoup plus accessibles à la lecture du grand public. Et c'est aussi comme ça, en respectant toujours ce schéma-là, bien sûr, que je vous ai dit, avec l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3 et l'acte 4, c'est en fonctionnant comme ça que finalement, vous allez pouvoir écrire quelque chose qui va plaire et parler aux gens, parce que ce sera tout simplement fluide à la lecture. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à prendre beaucoup de plaisir à faire ces exercices-là, et vous verrez que finalement, vous faites un petit paragraphe tous les jours, ou alors vous faites un petit chapitre par semaine, et vous allez voir qu'en quelques temps, vous n'allez même pas vous en rendre compte, mais votre bouquin, il sera tout à fait écrit. Donc c'est parti, maintenant c'est à vous de vous y mettre. Si cette vidéo vous a plu notamment, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Laissez un petit commentaire aussi et un petit pouce bleu, ça me ferait grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!